journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, l'UMOA veut apporter un nouveau souffle au marché financier. Les réflexions sont en cours depuis ce matin à Lomé et c'est dans le cadre de sa deuxième session ordinaire de cette année. Journée mondiale de la population, ce 11 juillet, cette année, il est question de donner aux jeunes les moyens de fonder leur famille dans un monde juste et porteur d'espoir. Et en cette période de froid, certains, pour se réchauffer, prennent de l'alcool. Dans ce journal, nous serons dans un bistrot pour vivre un peu l'ambiance. Sport football, les playoffs du championnat de deuxième division ont bouclé la phase aller ce week-end. Deux rencontres sont au programme dimanche pour clore cette phase aller. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Apporter un nouveau souffle au marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, le Conseil des ministres de l'Union s'y attelle depuis ce matin au siège de la BCEAO à Lomé. C'est dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'UMOA au titre de l'année 2025. Plusieurs points sont à l'ordre du jour. Entre autres sujets, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au sein de l'Union, l'adoption d'une stratégie de développement du secteur privé pour la période 2025-2030 et la promotion d'une nouvelle politique de dialogue public-privé pour la même période. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil des ministres de l'UMOA a présenté le rapport des activités de l'Union au premier semestre 2025. Un rapport satisfaisant selon Adama Coulibaly, malgré la hausse des incertitudes telles que le défi sécuritaire et les tensions commerciales. Au sein de notre zone, l'activité économique est toutefois restée dynamique. Le produit intérieur brut a augmenté de 7,1% en termes réels au premier trimestre 2025, après une hausse de 7,2% au quatrième trimestre de 2024. Pour l'ensemble de l'année 2025, le taux de croissance économique devrait atteindre 6,4% après 6,3% en 2024, sous l'impulsion de l'ensemble des secteurs d'activité, en particulier les secteurs manufacturiers et extractifs. À l'instar de la plupart des régions du monde, le taux d'inflation dans l'UMOA est ressorti en baisse au premier trimestre 2025, passant de 2,9% à 2,3%. D'une rencontre à une autre, le Conseil des ministres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA a tenu sa première réunion hier à Lomé. Au menu des travaux, les rapports des activités précédentes et la revue des recommandations des années 2023-2024. Odette Pira. Entre autres sujets au menu de cette première réunion, l'examen des rapports des différentes réunions passées et les recommandations faites lors de ces assises. Alousini Sano, ministre de l'économie et des finances du Mali, président du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Le premier point, c'était donc l'examen des rapports des différentes réunions qui se sont passées. Également, il y a eu un point sur le rapport des recommandations qui avaient été faites, donc l'état de mise en œuvre des différentes recommandations issues des différents travaux en 2024-2023. Il y avait également un point sur l'état des rapports du Conseil régional sur le contrôle des assurances. Vous savez que l'ensemble des assurances de la zone CIMA est contrôlé par la CRCA. Donc la CRCA avait fait un rapport de contrôle sur un certain nombre de sociétés de la zone CIMA. Donc ce rapport avait été présenté. Les ministres ont également au cours de cette réunion fait lecture de certains tests. Alousini Sano, président du CEMA. Donc on a également eu à faire la relecture de certains textes pour tenir compte de l'évolution de l'environnement juridique et de l'environnement sécuritaire. Donc des textes qui devaient être revus pour tenir compte par exemple de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, des textes qui devaient être adoptés pour renforcer la sécurité des assujettis, donc des clients des assurances, en ce sens que c'était des textes qui devaient raccourcir des délais qui sont appliqués pour payer les crimes, cas de sinistres, particulièrement dans le cadre de l'assurance vie. Donc en même temps, on a discuté de certaines questions
diverses, donc qui portent sur la qualité du portefeuille aujourd'hui de la CIMA. Le président du SEMA, pour terminer, a salué les autorités et l'ensemble des ministres pour leurs efforts dans la réussite de cette première rencontre de l'année 2025. Vraiment, je voudrais saisir l'opportunité de votre micro pour remercier le président du conseil, Fort Ezosimba Nyasimbe, pour toutes les commodités mises à notre disposition. Nous voudrons associer toutes les autorités, également tout le peuple togolais, pour vraiment la qualité de l'accueil et toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition depuis notre arrivée. J'associe également la Banque centrale qui a mis à notre disposition les locaux et toute la technique pour permettre aux ministres absents de pouvoir faire les travaux à distance en visio. Je voudrais remercier tous mes collègues, tous les pairs, tous les ministres qui ont participé et particulièrement les experts, le comité des experts qui a vraiment travaillé sur l'ensemble des sujets et la qualité du rapport de ces experts a fait que les travaux ont pu se tenir dans les délais que nous jugeons vraiment très très acceptables. Merci beaucoup. Autre sujet évoqué, élection municipale du 17 juillet prochain au Togo. Les partis politiques, regroupements de partis politiques et candidats indépendants poursuivent leur opération de séduction. La force sécurité élection municipale FOSEM 2025 est également active sur le terrain aux côtés des candidats pour sécuriser cette campagne. Et la Cour suprême s'attelle aussi pour que ces élections se déroulent dans la paix. Elle a clôturé hier à Lomé un atelier de formation sur la gestion du contentieux des élections municipales. Durant 3 jours, représentants des partis politiques, membres de la société civile, chefs traditionnels, corps habillés, professionnels des médias ont été éclairés non seulement sur la gestion des litiges pré- et post-électoraux, mais aussi sur la méthode de calcul et de répartition des sièges. Didounou Akpeli Georgina, experte en élections locales. Nous avons essayé de distinguer les irrégularités qui peuvent entacher les résultats des élections municipales. Le matériel électoral même, dans le bureau de vote, on doit avoir l'urne, l'isoloir, les fiches, les listes. Si ces éléments manquent, ça constitue des irrégularités qui peuvent entacher les élections et pour lesquelles les candidats peuvent faire des recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Après la clôture des votes, il y a le dépouillement. Le dépouillement se fait dans les bureaux de vote et nulle part ailleurs. Si le dépouillement arrive à se faire au niveau de la préfecture par exemple parce qu'il y a des situations qu'on ne maîtrise pas, on peut faire des recours à cet effet. Après les résultats provisoires, la CELI transmet ces résultats à la Cour suprême, la Chambre administrative spécifiquement. Et à ce niveau aussi, il peut y avoir des erreurs de calcul. C'est pourquoi la CENI nous transmet les dossiers, surtout ceux qui font objet de contestation, pour pouvoir permettre à la Chambre de refaire le calcul et déterminer les résultats qui sont corrects et proclamer les résultats définitifs. Plusieurs communications suivies d'échanges ont meublé les débats. Les participants ont aussi eu droit à des exercices pratiques. D'habitude, nous faisons des erreurs qu'aujourd'hui, nous, en tant que parti politique, nous avons appris. C'est où aller déposer nos recours. Le recours n'est pas adressé au président, mais à la chambre administrative et aller déposer au niveau du greffier en chef. Donc, tous ces manquements-là, nous ne le savons pas. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Lors de la formation, la Chambre administrative de la Cour suprême nous a permis de comprendre exactement les aménagements qu'il faut faire avant, pendant et après les échéances électorales. Ce que j'ai comme doléance, cette formation est très bonne, mais il va falloir qu'on la fasse plus tôt, avant même l'ouverture des candidatures. Et justement, dans le cadre de ces élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rappelle aux candidats en campagne électorale que conformément aux dispositions de l'article 71 du Code électoral, les déclarations de réunion électorale sont faites au préfet 24 heures à l'avance dans leur cabinet par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs. Ceux-ci en informent immédiatement les présidents des CELI compétentes. La CENI constate depuis le démarrage de la campagne électorale que certains partis politiques et candidats indépendants organisent leurs réunions électorales sans avoir fait de déclaration préalable au cabinet des préfets en violation des dispositions du Code électoral. Le président de la CENI demande aux candidats de se conformer à ces dispositions en vue de permettre aux préfets et aux présidents des CELI de planifier plusieurs réunions électorales ainsi qu'aux forces de sécurité de sécuriser
visiter les lieux. Le président de la CENI remercie tous les candidats et candidates pour leur compréhension et leur souhaite une bonne poursuite de la campagne électorale dans la paix et dans un esprit patriotique. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Aujourd'hui, 11 juillet, le monde observe la journée de la population. L'événement vise à attirer l'attention sur l'urgence des problèmes démographiques. Le thème de cette année est « Donner aux jeunes les moyens de fonder la famille qu'ils souhaitent dans un monde juste et porteur d'espoir ». Ce thème appelle à garantir aux jeunes les droits, les outils et les opportunités nécessaires pour façonner leur avenir. Instauré en 1989 par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette journée a pour vocation d'attirer l'attention sur les enjeux liés à la croissance démographique, à l'urbanisation, à la santé reproductive et aux droits humains. Autre sujet, encore une nouvelle université au Togo, l'Institut de stratégie et de leadership, une université d'excellence dédiée à la formation des leaders capables d'apporter des transformations durables au sein de leur société. Le lancement a eu lieu devant la presse hier à Lomé. Hortense Joie. L'Institut de stratégie et de leadership ISL est une université d'excellence qui a pour ambition de former les futurs dirigeants pour le développement de leur pays. L'ISL, dont les formations associent excellence académique et immersion professionnelle, repose sur 3 piliers fondamentaux. Sébastien Frendo, fondateur de l'ISL. Le premier pilier, c'est le pilier d'excellence. On veut former les futurs dirigeants économiques du Togo. Le deuxième pilier, c'est l'employabilité. On veut que ces jeunes talents qui rejoindront l'ISL soient prêts à rejoindre le monde du travail avec des compétences professionnelles qu'on n'a pas typiquement dans une université. Ce sont des compétences qui leur seront transmises par des professionnels du secteur privé. Le troisième pilier, c'est l'international. Nous allons offrir à ces jeunes l'excellence des business schools meilleures dans le monde. Nous avons des intervenants qui viennent de Harvard, de HEC, d'Oxford, Yale, des meilleurs MBA mondiaux qui vont pouvoir enseigner soit en présentiel, soit à distance auprès de ces jeunes, les meilleurs standards internationaux. L'Institut de stratégie et de leadership est une initiative portée par le président du conseil, Faure Gnassingbé. L'Institut propose 3 programmes de master. Lionel Aklikoku, directeur général de l'ISL. Un master en stratégie, un master en IA et un master en développement durable. Mais pour cette rentrée de septembre 2025, on n'ouvrira que le master en stratégie. Qui peut postuler, c'est tous ceux qui ont une licence Bac+3, que ce soit en management, en ingénierie, en comptabilité, etc. et qui sont prêts pour cette rentrée-là à dédier 2 années pour suivre la formation. L'inscription est gratuite. Le coût de la formation, c'est 5 000 € par an, je dirais environ 3 300 000 par an. Donc pour les 2 années, ça fait 6 600 000. Nous optons pour une option de bourse pour les étudiants, surtout ceux qui sont défavorisés. La cérémonie a été marquée par la signature de mémorandum entre l'ISL et 3 entreprises partenaires. Pour le master en stratégie qui débute en septembre prochain, 500 candidatures ont été enregistrées. Tout jeune intéressé peut toujours postuler. Et de l'éducation, nous passons à la santé. Lutter contre le VIH-Sida reste une priorité au Togo. À ce jour, 92% de personnes vivant avec la maladie ont été dépistées. C'est ce que indique un rapport du Conseil national de lutte contre le Sida, CNLS. Un rapport publié ce vendredi à Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Concernant toujours la santé, l'accès équitable des populations au traitement du VIH, paludisme et de la tuberculose sur toute l'étendue du territoire national préoccupe ONU-SIDA. L'institution, en partenariat avec le Conseil national de lutte contre le sida au Togo, CNLS, a organisé hier à Lomé une rencontre à l'endroit des différents responsables du domaine sanitaire et les membres de la société civile. Le débat a porté sur la meilleure intégration de suivi des moyens de traitement gratuits disponibles par les communautés dans le système de santé. Vincent Pitié, coordonnateur du Conseil national de lutte contre le sida au Togo. Est-ce que les usagers qui viennent dans nos centres de santé sont satisfaits de l'accueil, sont satisfaits des services offerts en matière de prévention, en matière de soins, en matière de traitement, en matière de disponibilité des médicaments, des intrants? Quand l'État dit les AV sont gratuits, est-ce que reçoivent vraiment les AV gratuitement? C'est là où il faut donner un rôle prépondérant à la communauté, à la société civile, qui puisse venir dans ces centres reconnus par ces centres, reconnus par les directeurs régionaux,
les décideurs au niveau opérationnel qui puissent les accueillir comme des partenaires et puissent vérifier vraiment si la politique, la qualité des services sont disponibles pour que les personnes à qui on a le service, qui a beaucoup plus d'impact, pour qu'on s'assure que derrière les chiffres quantitatifs, la qualité disponible est importante. Cette rencontre a été également une occasion d'attirer l'attention des autorités sur les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment les ruptures de médicaments. Dokla Augustin, président du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH au Togo. Alors le problème par le passé rencontré sur le terrain, c'est entre autres la non-disponibilité d'un certain nombre de services, également les problèmes liés également aux offices, certains services que l'État a mis en place gratuitement. Certains prestataires véreux également perçoivent de l'argent par rapport à cela. Et je pense que nous avons remonté toutes ces informations périodiquement à l'hiérarchie et des solutions ont été trouvées à ce genre de choses, mais il faut continuer par maintenir la qualité du service. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, 3 biens africains ont été retirés de la liste du patrimoine mondial en péril et 4 autres sont candidats à une inscription à l'UNESCO, dont 2 venant de pays qui n'ont encore aucun site classé. Les forêts humides de Latinanana à Madagascar, le site d'Abou Mena en Égypte et l'ancienne ville de Ghadames en Libye ne font plus partie de la liste. Une décision a été prise par l'organisation onusienne à Paris mercredi dernier en ce sens. Je vous l'annonçais en titre, nous sommes actuellement en période de mousson au sud du Togo. Il fait un vent frais. Certains, pour garder un peu d'énergie dans leur corps, se réfugient dans des bistrots appelés communément rideaux blancs. Immersion dans un rideau blanc, l'ambiance qui y prévaut. Un reportage de Isiaka Djinaro. Soyez pas affolés. C'est un rituel pour ces consommateurs habitués des rideaux blancs. Chaque jour, ils se retrouvent ensemble en bande de copains, pas forcément capables de se payer un verre, mais l'idée, c'est de se divertir entre amis. Parmi les présents de ce soir, Akbala a la cinquantaine, mais en réalité, plus vieux que son âge. Ce soir, il n'a pas de quoi payer son verre, mais il ne partira pas bredouille. Entre buveurs, on est solidaire. Chacun a forcément un motif pour boire et faire boire son ami. Surabia, c'est un plaisir. Même toi, les grands aussi, ils consomment ça. Réchauffer c'est une vraie boisson locale. La plupart des gens disent que c'est pour se réchauffer le corps. C'est la fraîcheur qui nous donne envie de boire, mais juste faut être un peu à l'aise. Et quand il y a la fraîcheur aussi, c'est bon de prendre pour être adapté à la nature. De loin, la scène est mal vue. Certains riverains déplorent un problème de santé. À mon avis personnel, je ne crois pas que c'est ça la solution. En ce moment de froid, il fallait se protéger, porter des habits, protéger le corps et se coucher tôt. Des fois, si on conseille de se laver avec de l'eau chaude. Moi, ce que je pense, l'alcool est nocif pour la santé. Et l'alcool, c'est de la drogue, ça excite. Je pense que dans ce temps de froid, il faut bien se couvrir les pieds et plutôt consommer de la boisson chaude comme du thé, de la tisane chaude, du gingembre mélangé avec de l'eau chaude, de l'eau citronnée. C'est plus conseillé, c'est bon pour la santé. L'alcool nuit en effet gravement à la santé et ce n'est pas certain que ce qui est servi soit toujours de bonne qualité. Sport football, les clubs africains qui vont participer aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF verront leur prime doublée. Au plan national, la phase allée des play-offs de la 2e division prend fin ce week-end. Salim Lemon. Les clubs de 2e division qualifiés pour les playoffs vont boucler la phase allée ce week-end. 2 rencontres sont au programme ce dimanche. Dans la poule A, Agaza Dolomé donne rendez-vous à Dito Dolomé au terrain de Bossimé à 15h. Dans cette poule A où Maranatha, Agaza et Dito luttent pour jouer la finale des playoffs synonyme de montée en D1 Lonato, Maranatha est en tête avec 2 points en 2 journées, suivi de Dito et Agaza. Dans la poule B, ce dimanche, Kakadel
Football Club, leader, reçoit Semassi Akara. Après 2 journées, Kakadle est leader avec 3 points suivis de Semassi et US Koza. L'international togolais Agbozo Clousset a annoncé la fin de sa collaboration avec son club, le Stade tunisien. Le défenseur togolais, ancien sociétaire de Dito Delomé, a écrit sur les réseaux sociaux: pour le bien des deux parties, nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration avec le Stade tunisien. 1 an seulement après son arrivée au Stade tunisien, Agbozo Clousset, 31 ans, est maintenant libre et sur le marché des transferts. Le joueur, en provenance d'Al-Naft en Irak, aura disputé seulement 6 matchs cette saison avec le Stade tunisien en Ligue 1 tunisienne. Et puis la Confédération africaine de football CAF va doubler la prime de participation des clubs africains aux compétitions interclubs. Une décision qui a été prise à Rabat par le comité exécutif de la CAF. Cette décision stratégique vient renforcer l'ambition de cette institution d'investir encore plus dans le football africain. Désormais, les clubs qualifiés pour les compétitions interclubs toucheront chacun $100 000, soit plus de 55 millions de francs CFA. Cette prime était de $50 000. Merci à vous, Salim Lemou. Et nous terminons avec les résultats du loto matinal de ce vendredi 11 juillet 2025. Tirage 323. 5 premiers numéros, 45, 85, 40, 11, 78. 5 derniers numéros, 76, 19, 83, 58 et 53. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que l'UMOA veut apporter un nouveau souffle au marché financier. Les réflexions sont en cours depuis ce matin à Lomé et c'est dans le cadre de sa 2e session ordinaire de cette année 2025. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg